quatre coins du monde, ils sont revenus sur la terre de leurs aïeux. Rejoignez-nous tous les jours pour découvrir leur histoire. Avec Eve Bocara et Eliana Gurfinkel. Immigration. C'est tous les jours sur Studio Kalita. Salut à tous, c'est Eve Bocara sans Eliana Gurfinkel cette semaine et on se retrouve pour parler de l'alia russe. On avait vu lors de nos derniers épisodes différentes vagues d'alia après la création de l'État d'Israël où quelques 700 000 juifs, pour moitié des juifs d'Europe décimés par les nazis, pour moitié des juifs séfarades du Yémen, d'Irak et du Maroc étaient venus s'installer dans le nouvel État en un an. Une seule année qui avait vu doubler le nombre de juifs en terre d'Israël. 15 000 juifs de Tunisie sont arrivés à cette époque-là. 34 000 juifs de Pologne entre 55 et 57. Et puis 8 682 juifs d'Autriche, cette même période en Israël. Et enfin 14 562 juifs égyptiens. De 58 à 60, l'immigration s'était à nouveau ralentie avec 72 000 personnes juives qui étaient arrivées en Israël, dont le groupe le plus important était originaire de Roumanie avec 27 000 juifs. Et puis l'alia avait connu, on l'a vu, un nouvel essor dans les années 61-64. Avec quelques 215 000 nouveaux immigrants, dont plus de 80 000 originaires du Maroc et la même proportion, 80 000 de Roumanie. Voilà, ça c'était un résumé des derniers épisodes depuis la création de l'État d'Israël. Et puis on va revenir sur l'immigration russe, c'est celle jusqu'à nos jours qui va nous intéresser durant quelques épisodes. Alors on avait parlé de l'antisémitisme de Russie du XXe siècle, bien sûr, avec une apogée durant la répression stalinienne en 37-39, où la quasi-totalité des institutions et associations juives avaient été interdites. De très nombreux juifs avaient été victimes de purges, de déportations, d'exécutions. En 1939, plus de 3 millions de juifs qui vivaient en Union soviétique et 5 millions si on compte la Pologne, ont été tués. Le 22 juin 1941, l'Allemagne nazie, bien sûr, déferlée sur l'URSS. En 1942, fut créé le comité antifasciste juif sous la direction de l'acteur Salomon Michels, qui était destiné à sensibiliser, à alerter l'opinion internationale sur les massacres des juifs perpétrés par les nazis, bien sûr, non en Russie. Tous les membres de ce comité antifasciste juif seront arrêtés et exécutés en 1952. En 1948, en Russie, l'antisémitisme devient politique officielle sous le nom de lutte contre le cosmopolitisme. On avait aussi parlé de Golda Meir, arrivée en Israël et qui s'était fait acclamer par les Juifs sur place, ce qui avait fortement déplu au pouvoir en place. Voilà, tout ce qui était international était suspect, dont le sionisme. Voilà, après la mort de Staline, les médecins juifs accusés du complot des blouses blanches vont être réhabilités et une revue en langue yiddish va même pouvoir, je peux pas la prononcer, va même pouvoir reparaître à partir de 61, à partir de la guerre des 6 jours en 67. L'antisémitisme officiel va devenir un anti-sionisme et une hostilité envers l'État d'Israël, ce qui nous est beaucoup plus familier à cette époque. Et de nombreux juifs soviétiques qui demandèrent à émigrer à cette époque vont essuyer des refus, ce qui ne va pas les empêcher de partir. Et on appelle ces immigrants les refusniks. Voilà. Et on va se retrouver très vite avec la suite de notre alia russe. Merci. Des quatre coins du monde, ils sont revenus sur la terre de leurs aïeux. Rejoignez-nous tous les jours pour découvrir leur histoire. Avec Eve Bocara et Eliana Gurfinkel. Immigration. C'est tous les jours sur Studio Kalita.